J'entends souvent dire que pour perdre du poids, il faut faire du cardio. Et quand on dit cardio, on pense direct à courir. La plupart des gens pensent que cardio c'est courir, et ce n'est pas du tout le cas. Faire du cardio, c'est faire une activité physique cardiovasculaire, une activité dans laquelle vous avez une fréquence cardiaque élevée. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire qu'en fin de journée, les calories que vous avez mangées soient moins que les calories que vous avez brûlées. Donc, vous pouvez soit manger moins, soit augmenter votre activité physique. Et si vous décidez d'augmenter votre activité physique, le cardio, c'est un bon moyen. Alors, pourquoi courir n'est pas la meilleure forme de cardio? En général, ceux qui choisissent courir comme cardio sont des personnes en surpoids ou obèses. Et donc, en courant, ils mettent beaucoup de pression sur leurs articulations. Et en plus de ça, si tu cours régulièrement, pas avec les bonnes chaussures et pas sur une bonne surface, tu vas te faire mal. Attention, les études sur ça étaient sur des coureurs et en bonne santé, et eux, ils n'avaient pas de problème. Par contre, c'est une autre histoire quand c'est avec des débutants et en surpoids. Maintenant, si ça te fait plaisir de courir, ou tu cours depuis un petit moment, régulièrement, sans problème, ou tu cours de temps en temps parce que ça te fait du bien, et tu n'es pas en surpoids ou obèse, alors continue. Par contre, si tu ne pratiques pas une activité physique, et tu n'es pas du tout en forme, et tu décides pendant 2 mois, tu vas courir tous les jours pour perdre du poids, ou tu te forces à courir tous les jours parce que tu penses que c'est la seule façon de perdre du poids, alors arrête, il y a beaucoup mieux. Alors mieux que courir, vous avez le vélo elliptique, le rameur ou les escaliers. Avec, vous aurez beaucoup moins d'impact sur les articulations. Et encore mieux, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est les circuits training. Un circuit training de 30 minutes sera plus efficace que courir ou faire du vélo elliptique ou de rameur pendant 30 minutes. Et quand je vous dis plus efficace, c'est que vous allez brûler plus de calories, vous allez stimuler plus de muscles et ça sera beaucoup moins difficile sur les articulations. Avec le circuit training, non seulement vous allez avoir une fréquence cardiaque élevée, mais vous allez aussi travailler tous vos muscles. Et quand vous stimulez les muscles, une fois la séance est terminée, vos muscles vont continuer à brûler des calories. Et si vous êtes un débutant, vous allez aussi construire un peu de muscles. Alors, qu'est-ce qu'un circuit training et comment le faire? Un circuit training, c'est tout simplement enchaîner plusieurs exercices sans récupérer ou avec le moins de récupération possible. Moins il y a des exercices dans le circuit, plus le circuit sera difficile. Enchaîner 2 exercices pendant 10 minutes, c'est plus dur que d'enchaîner 5 exercices pendant 10 minutes. Voici un exemple d'un circuit training très basique pour des personnes en surpoids et débutants. Vous allez commencer avec 5 répétitions de burpee niveau 1. Le but ici est de s'allonger par terre et puis se mettre debout. Comment tu t'allonges par terre, comment tu te mets debout, ce n'est pas très grave. Tant que tu es par terre et debout, c'est bon. Une fois que tu as fini les 5 répétitions, tu passes directement à faire 10 répétitions squat au poids du corps. Après 5 répétitions pompe sur les genoux. Et puis 10 répétitions push-press avec les haltères. Une fois que tu as terminé ces 4 exercices, tu peux récupérer 30 secondes et repartir. Ou tu peux repartir directement sans récupération. Il y a différentes façons de faire un circuit. Vous pouvez soit faire un nombre de tours précis et tous les 2-3 séances faire un tour de plus, faire un exercice de plus, faire quelques répétitions de plus par exercice, ou faire le maximum possible pendant 10 minutes et à chaque séance augmenter le temps. Donc la prochaine fois que vous voulez faire un cardio, essayez de faire un circuit training et dites-moi ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine vidéo.